Comment ça va les potos? Je vous remercie pour l'accueil global que vous avez fait à l'introduction de Kengan Ashura sur la chaîne. C'était important pour moi de m'établir en balançant plusieurs vidéos à la suite. Et dorénavant on alternera une semaine sur deux avec Demon Slayer. Donc aujourd'hui on reprend les anciennes habitudes avec un nouveau concept sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on va tout simplement théoriser sur comment s'en seraient sortis les autres piliers à la place d'Uzui Tengen. Non parce qu'en vrai on parle mais il s'en est pas si mal sorti. Bon bah on y va. Évidemment les potos, on sait que si c'est Tengen qui a été envoyé au quartier des plaisirs, c'est justement parce qu'il a les compétences appropriées, notamment dû à son passé de ninja et à ses compétences d'infiltration. Bon, mais le but ici c'est quand même de mettre les autres piliers dans les mêmes conditions, à savoir avec Zen, Inosuke, Tanjiro et Nezuko en soutien. Maintenant ce qu'il faut aussi comprendre mon poteau, et je pose ces bases là parce que sinon il y en a certains qui risquent de me casser la tête, Uzui Tengen était probablement l'un des piliers les mieux placés pour combattre Gyotaro. Parce que oui, il y a deux paramètres qu'il faut absolument prendre en compte. Le premier c'est que le pilier du son est l'un des piliers, si ce n'est le pilier le plus rapide, et pour autant Gyotaro est au moins aussi rapide. Le deuxième point très important qui va avec le premier, c'est que Gyotaro utilise du poison en fait, sauf que concrètement il y en a très peu qui sont connus pour avoir une résistance particulière au poison, mais comme tu le sais Tengen en fait partie. C'est en partant de ce postulat qu'on va pouvoir établir qui aurait pu faire mieux que Tengen. Bon déjà on va pas se mentir, il y en a un pour lequel il y a même pas débat, ça va pas te choquer mais pour moi Gyomei s'en serait sorti, au-delà du fait qu'il soit beaucoup trop fort et qu'il les aurait probablement one shot les deux en même temps. Là où Gyomei se démarque aussi par rapport aux autres, c'est qu'il fait partie des rares chasseurs à être capable d'attaquer efficacement à distance. On va pas s'éterniser parce que sur ce point je pense qu'on est tous d'accord. Il aurait probablement réussi sa mission en s'en sortant sans la moindre égratignure. Est-ce que Shinobu Kosho s'en serait quant à elle sorti? Eh bien les potos, en fait c'est délicat. Je vous le dis franchement, ça peut paraître bizarre mais ça dépend d'un paramètre. Ce paramètre étant tout simplement sa successeuse Kanao Tsuyuri. Parce que oui, je pense que si elles étaient les deux accompagnées de Tanjiro et sa clique, elles auraient probablement pu s'en sortir, notamment grâce aux yeux de Kanao. Je rappelle que pour moi, à ce moment-là de l'histoire, Kanao est plus forte qu'Inosuke. J'avais fait un classement par puissance des 5 jeunes dans différentes timelines. Je te mets la vidéo en description si tu l'as pas déjà vu. Dans tous les cas, avoir une puissance de frappe en plus comme Kanao, ça aurait forcément été utile. Et donc je pense que ça aurait peut-être pu faire la différence. Mais, parce que oui, hein, mais, si Shinobu avait été seul, ça aurait été vraiment très compliqué. Tu le sais mon poteau, je l'aime beaucoup. Ah oui, mais force est d'admettre que Gyotaro aurait été le pire adversaire pour Shinobu. On le sait, comme la 6ème lune supérieure, elle se bat avec du poison. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que concrètement, ça n'a pas d'effet sur Gyotaro. Sachant qu'il a le pouvoir d'extraire le poison de son corps. On l'a vu notamment quand Inatsuru parvient à le toucher avec un kunai empoisonné. Et donc même si Shinobu aurait pu le ralentir, elle aurait finalement été impuissante face à lui. Donc Shinobu seule, je pense qu'elle s'en sortait pas. Et accompagnée de Kanao, ça aurait peut-être pu faire le taf, mais elle se serait quand même sortie de là avec de lourdes blessures. Passons maintenant à Tomi Yokagiyu. Pour moi, il s'en sort. Et même probablement avec moins de dégâts que beaucoup d'autres. On va pas se mentir, son mouvement accalmie, il est tout simplement pété. Combiné à l'ensemble de ses compétences, je pense qu'il aurait eu pas trop de mal à s'en sortir. Notamment grâce au fait, et je me répète, qu'il aurait pu limiter beaucoup de dégâts. On sait aussi que Gyo et Tanjiro peuvent combiner ensemble. Là où avec Tengen, pendant une grande partie du combat, il sert finalement que de soutien. Donc Gyo pour moi est un de ceux qui s'en serait le mieux sorti. Maintenant passons à Mitsuri Konroji. Elle est souple, elle est rapide, elle a une force monstrueuse et elle est même capable d'encaisser énormément de dégâts. Mais pour autant et pour moi elle s'en serait pas sortie. Quand on voit comme Tengen et Tanjiro ont galéré à décapiter Gyotaro, est-ce que Mitsuri en aurait été capable? Déjà je pense que ça aurait été difficile. Mais surtout il y a un paramètre qui rentre forcément en jeu et je t'en ai parlé. Elle est capable d'encaisser, oui, mais t'as oublié le poison poteau. Plus le combat se serait éternisé, moins Mitsuri aurait eu de chance de gagner. Et la réalité c'est qu'elle aurait subi beaucoup trop de dégâts pour s'en sortir. Passons à Obana Higuro, et je pense qu'il s'en serait sorti, parce que à l'inverse de Mitsuri, il aurait probablement trouvé une solution pour décapiter Gyotaro avant de subir trop de dégâts. On sait qu'il fait partie des piliers les plus puissants, on sait qu'il est plus résistant qu'il en a l'air, et ses attaques très particulières auraient pu suffire à perturber Gyotaro. En revanche, comme Mitsuri, si le combat devait s'éterniser, ça deviendrait beaucoup plus compliqué, mais je pars du principe qu'il peut être l'un des plus efficaces pour éliminer rapidement une cible. Pour ce qui est de Kyojuro, je pense qu'il s'en sort pas, mais, parce que oui, hein, mais, je pense qu'il réussit quand même sa mission. À l'instar de Shinobu, je pense que Kyojuro est l'un de ceux qui est le moins adapté pour un combat face à Gyotaro. On le sait et on l'a vu face à Akaza, Kyojuro c'est un pur combattant au corps à corps. Et donc forcément je pense qu'il prendrait beaucoup de dégâts. Part aussi du principe qu'il n'utiliserait pas sa technique ultime dès le début. Tout simplement parce que c'est une mauvaise habitude de shonen. Donc finalement ce serait le scénario auquel il résisterait pas. Parce que très concrètement, s'il utilise son 9ème mouvement purgatoire face à Gyotaro, il le bousille. Je répète, il le bouillave. Il le cogne, il le masse, il le pull up. Mais toi et moi on sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Et donc dans son combat il subirait beaucoup trop de dégâts. En revanche, parce que cette fois-ci c'est pas un mème et une revanche, sa capacité d'analyse est monstrueuse et probablement l'une des meilleures de l'organisation. C'est pour moi un des seuls piliers qui est capable de se mettre au service de petits jeunes. Et donc je suis convaincu que même s'il venait à y rester, il mettrait Tanjiro et les autres dans de bonnes dispositions pour finir la mission. Lui s'en sortirait peut-être pas mais les jeunes finiraient avec très peu de blessures. Et pour finir, parlons du cas Sanemi. Laisse-moi finir avant de t'énerver, tu vas comprendre. Ok. Bon, Sanemi, le problème c'est que son point fort c'est aussi son point faible dans ce combat. On sait qu'il se laisse blesser pour profiter de la particularité de son sang. Et donc on sait
sait qu'il serait très rapidement empoisonné. Donc, rien du tout, poto. Franchement, au même titre que Gyomei, il lui lave le boule, y a même pas débat. Même empoisonné, il lui roule dessus. Avoue, t'as eu peur que je dise une dinguerie. Franchement, les deux là, ils s'occupent de Daki, ils s'occupent de Gyotaro, les autres, ils ont rien à faire. Voilà, voilà. Pourquoi je parle pas de Myoshiro Tokito? Tout simplement parce que je vous laisse cette mission, les potos. Et on prendra cette habitude sur ce concept. Tout simplement parce que je trouve ça intéressant que vous me donniez votre avis. Donc raconte-moi en commentaire, mon poteau, comment Myoshiro s'en serait sorti selon toi. En prenant évidemment en compte les paramètres que je donne dans cette vidéo. Évidemment, tu peux aussi me dire si t'es d'accord ou pas et me donner des arguments. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. En réalité, tout ce que je viens de dire peut être remis en question, notamment à cause d'un paramètre que j'ai choisi de pas prendre en compte. Ce paramètre étant la très mauvaise gestion d'Uzui Tengen avant les combats. J'en avais parlé dans le top des erreurs des chasseurs, mais Uzui Tengen il fait boulette sur boulette. Par exemple, il aurait très bien pu laisser Inosuke et Zenitsu libérer les proies de Daki. Franchement, il s'en serait sorti sans trop de mal. Et s'il avait été avec Tanjiro à ce moment-là, Nezuko n'aurait pas eu besoin d'intervenir, et elle aurait pu servir plus tard au combat. Donc avec une gestion différente, les autres piliers auraient pu mieux s'en sortir. Mais c'est pas grave, parce que le principal c'est le débat à partir du moment où il est fait avec respect. Et finalement, c'est que mon avis. Mais en même temps, t'es là pour ça. Je te rappelle que tu peux me suivre sur mes réseaux pour plus de contenu. Je publie notamment des différents mangas sur Kengan Ashura et Demon Slayer ces derniers temps. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー